Souvenons-nous de ce que j'ai pu indiquer précédemment. Il faut se conditionner pour se décentrer. Ce sont les leçons de la métaphore du mendiant et de la métaphore de la valise. Si nous n'y faisons pas attention, tout notre travail de marketing personnel sera perdu en quelques minutes. Voici le plan que je propose de suivre. Remercier son interlocuteur pour nous avoir donné l'entretien, reformuler ce que nous avons compris de son contexte et de ses objectifs potentiels et toujours conserver la parole. Puis poser une yes question pertinente en commençant par ce type de phrase. Si j'ai bien compris, votre objectif est sans doute de se développer à l'international. Si j'ai bien compris, votre objectif est sans doute de développer vos ventes en Allemagne. Si j'ai bien compris, vous devez être confronté à la mise en place du nouveau règlement européen sur la protection des données individuelles. Si je ne me trompe pas, vous devez travailler sur l'intégration des imprimantes 3D géantes couplées à l'IA dans la Big Data. La Yes Question est une question à laquelle, en principe, notre interlocuteur doit répondre « oui, c'est cela », vous avez tout compris, ou « non, mais ». Le but de cette question est double. Montrer que nous nous sommes vraiment intéressés à notre interlocuteur, à son contexte, à ses enjeux, et lui donner la parole pour qu'il parle de lui et éviter que la conversation soit centrée sur nous. Lorsque j'étais chercheur au commissariat à l'énergie atomique, je recrutais chaque année des étudiants en stage, doctorants ou postdoc. Si un étudiant me contactait et me posait la question suivante, « Monsieur Faucon, faites-vous de la chimie ?» j'étais certain qu'il n'avait rien préparé de son entretien. Mais si sa question était « Travaillez-vous sur les substitutions de l'aluminium dans les silicates de calcium hydraté en utilisant la résonance magnétique nucléaire du solide à 2 dimensions sur l'aluminium ?» Là, je savais que l'étudiant était vraiment un talent. Dites-moi la yes question que vous allez poser et je vous dirai la suite de l'entretien. Si je prends cet exemple personnel, c'est pour que chacun soit conscient qu'un entretien se prépare et nécessite de s'intéresser vraiment à autrui, à ses centres d'intérêt. Plus le rendez-vous sera stratégique, plus nous devons le préparer pour avoir des informations. Un exemple fut la prise de contact avec Michel Camdessus lorsqu'il était directeur général du FMI. Cela m'a pris 1 an de travail pour réussir mon approche alors que je ne le connaissais pas et que je ne l'avais jamais rencontré. La suite de l'entretien a pour but, étape 1, d'identifier un problème urgent de notre interlocuteur. Étape 2, d'identifier la manière dont nous pourrons l'aider. Nous ne pouvons pas passer à l'étape 2 si nous n'avons pas réussi l'étape 1. Quand a-t-on réussi l'étape 1? Quand nous pouvons reformuler le besoin de notre interlocuteur. Si j'ai bien compris, votre priorité est de développer vos ventes de data center en Afrique anglophone. Et donc votre interlocuteur répond « oui, c'est exactement ça ». Dans ce cas seulement, nous allons pouvoir lui expliquer la manière dont nous pourrions l'aider pour lui démontrer que nous avons la capacité de le faire. Si nous ne savons pas comment faire, nous devons conclure l'entretien en lui indiquant que nous allons réfléchir et revenir vers lui. Réussir l'entretien, c'est conclure sur une prochaine étape. Nous allons revenir vers la personne avec une proposition de travail. Ou nous avons soumis une proposition au cours de l'entretien et nous allons planifier de faire le point avec notre interlocuteur à une autre date qui sera fixée. L'important, c'est que l'aventure commune commence et qu'une prochaine étape soit fixée. Pour faire le bilan d'un entretien, posons-nous toujours ces 3 questions. Ai-je compris le besoin urgent de mon interlocuteur? Comment puis-je l'aider? Quelle est la prochaine étape?